plus performants. Cela vous dit quoi de jouer face au Brésil, 5 fois champion du monde, et Maroc, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde? C'est une grande fierté d'emmener Haïti et mes joueurs pour être confrontés à ce type d'adversaire. C'est le très très haut niveau. On a fait tout ce dur travail pour se qualifier, pour jouer ce type de match. Donc maintenant, il va s'agir de ne pas se démonter, d'être suffisamment courageux pour être à la hauteur, parce qu'il en faudra du courage. Quand Sébastien Migné prononce ces mots, ce ne sont pas des phrases lancées au hasard pour faire bonne figure devant les caméras. Ce ne sont pas des paroles diplomatiques vides, ni une réponse de façade destinée à calmer l'opinion publique. Quand il parle de fierté, de courage, de très très haut niveau, il parle avec la conscience exacte de ce que représente ce moment pour Haïti. Parce que ce genre de confrontation ne se présente pas tous les jours. Affronter le Brésil, 5 fois champion du monde, affronter le Maroc, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, ce n'est pas seulement un défi sportif, c'est un test de maturité. C'est un miroir. C'est une occasion rare de mesurer exactement où en est Haïti aujourd'hui, sans filtre, sans excuses, sans romantisme excessif. Il faut d'abord comprendre une chose essentielle. Haïti ne se retrouve pas dans ce type de discussion par hasard. Personne n'a offert à Haïti un ticket de complaisance pour venir se mesurer à ces nations. Il a fallu travailler. Il a fallu se qualifier. Il a fallu passer par des matchs compliqués, parfois ingrats, parfois sous pression maximale. Et c'est précisément ce que rappelle Sébastien Migné quand il parle de « tout ce dur travail ». Derrière cette phrase, il y a des mois d'efforts, des regroupements difficiles, des joueurs qui voyagent de clubs européens ou américains vers des terrains parfois loin des standards auxquels ils sont habitués, des choix tactiques, des ajustements, des sacrifices. Ce n'est donc pas un cadeau, c'est une récompense méritée. Et cette récompense, c'est le droit de se mesurer au sommet. Parce que le football moderne fonctionne ainsi. Si tu veux progresser, tu dois te frotter à plus fort que toi. Tu dois accepter de sortir de ta zone de confort. Tu dois accepter d'être exposé. Et c'est exactement ce que représente ce rendez-vous face au Brésil et au Maroc. Pas une punition, une opportunité. Beaucoup de supporters, quand ils entendent « Brésil », pensent immédiatement à la peur. Ils pensent aux 5 étoiles, aux légendes, à l'aura mythique de cette sélection. Ils pensent aux images d'archives, aux Ronaldo, Ronaldinho, Pelé, Neymar. Et c'est normal. Le Brésil impose le respect. Mais le football de 2025 n'est plus celui des images figées du passé. Le Brésil reste une grande nation, mais ce n'est plus une équipe intouchable. Ce n'est plus une équipe qui gagne uniquement par son nom. Elle gagne par le travail, par l'organisation, par l'intensité. Et c'est exactement sur ce terrain-là qu'Haïti doit se situer. Sébastien Migné le dit clairement, c'est le très, très haut niveau. Cette phrase est importante parce qu'elle place le débat au bon endroit. Il ne s'agit pas de rêver naïvement. Il s'agit d'accepter la réalité du niveau, de ne pas se mentir, mais de ne pas se diminuer non plus. Le très haut niveau, ce n'est pas un mur infranchissable. C'est une exigence. Une exigence de concentration, d'intensité, de discipline, de courage. Et le mot-clé ici, c'est le courage. Pas le courage médiatique. Pas le courage des discours. Le courage sur le terrain. Le courage de défendre quand tu subis. Le courage de jouer quand tu as le ballon au lieu de le rendre par peur. Le courage de faire les courses défensives, de tenir les duels, de rester compact quand la pression monte. Le courage de continuer à croire au plan de jeu, même quand l'adversaire monopolise la possession. C'est là que Haïti peut surprendre. Parce que dans le football moderne, les surprises ne viennent presque jamais de la magie pure. Elles viennent de l'organisation, de la rigueur, du mental. Des équipes moins talentueuses individuellement ont déjà fait tomber des géants simplement parce qu'elles étaient mieux préparées mentalement, plus disciplinées, plus solidaires. Et Haïti, aujourd'hui, possède un élément fondamental que beaucoup sous-estiment, une identité collective en construction. Quand on observe Haïti ces dernières années, on voit une équipe qui ne se disperse plus comme avant, une équipe qui sait défendre en bloc, une équipe qui accepte de souffrir sans paniquer, une équipe qui progresse dans la gestion des temps faibles. Et face à des adversaires comme le Brésil ou le Maroc, ces éléments deviennent essentiels. Tu ne peux pas rivaliser sur la possession pure. Tu ne peux pas rivaliser sur la profondeur de banc. Mais tu peux rivaliser sur la concentration, sur la solidarité, sur l'intelligence tactique. Le Maroc, justement, est un exemple parfait. Cette équipe n'a pas atteint les demi-finales de la Coupe du Monde par hasard. Elle y est arrivée grâce à une organisation défensive exceptionnelle, une discipline tactique totale et un mental d'acier. Ce n'était pas l'équipe la plus spectaculaire, mais c'était l'une des plus difficiles à jouer. Et c'est exactement ce genre de modèle qu'Haïti doit regarder, non pas pour copier,
mais pour s'inspirer. Sébastien Migné connaît parfaitement ce niveau-là. Il sait ce que représente le football international. Et quand il dit « on a fait tout ce dur travail pour jouer ce type de match », il envoie aussi un message clair à ses joueurs. Ce match n'est pas une récompense touristique. Ce n'est pas un moment pour prendre des photos. C'est un examen de caractère. Et c'est là que le discours devient intéressant. Parce qu'il ne parle pas de peur, il parle de courage. Il ne parle pas de survivre, il parle d'être à la hauteur. Cela signifie accepter le défi avec ambition. Cela signifie entrer sur le terrain avec l'idée que le match se joue, qu'il n'est pas écrit d'avance. Haïti n'a peut-être pas les mêmes moyens que le Brésil, Haïti n'a peut-être pas les mêmes infrastructures que le Maroc, mais Haïti a quelque chose que le football respecte toujours, l'imprévisibilité. Les équipes qui n'ont rien à perdre sont souvent les plus dangereuses. Les équipes que personne n'attend peuvent jouer libérées, concentrées, solidaires. Et c'est là que le rôle du staff devient crucial. Préparer mentalement les joueurs. Leur faire comprendre qu'ils ne représentent pas seulement une nation, mais un projet. Leur faire comprendre que ce type de match peut changer des trajectoires individuelles, mais surtout une perception collective. Un bon match, même sans victoire, peut installer le respect. Un match courageux, structuré, discipliné, peut envoyer un message fort à toute la planète football. Le courage dont parle Sébastien Migné, c'est aussi le courage d'assumer ses qualités. Haïti a des joueurs rapides, techniques, capables de se projeter vite. Haïti peut être dangereuse en transition. Haïti peut surprendre sur coup de pied arrêté. Haïti peut exploiter les moments de déconcentration. Et dans un match face à un géant, ces détails comptent énormément. Il ne s'agit pas de promettre l'exploit. Il s'agit de croire en la possibilité. Le football n'est pas une science exacte. Il est rempli d'exemples où des équipes annoncées perdantes ont créé la surprise parce que bien elles ont respecté leur plan, parce qu'elles ont tenu mentalement, parce qu'elles ont su saisir un moment. Et c'est exactement ce que Haïti doit viser. Être prête, mentalement, tactiquement, physiquement. Être prête à souffrir. Être prête à saisir la moindre opportunité. Être prête à montrer que cette qualification n'était pas un accident. Quand Sébastien Migné conclut en disant « À bientôt en Haïti », début d'année, j'espère, ce n'est pas une phrase anodine. C'est une projection. C'est une manière de dire que cette aventure ne fait que commencer, que le projet est en marche, que le football haïtien n'est plus condamné à rester dans l'ombre, que ces confrontations sont des étapes, pas des finalités. Et c'est est exactement là que se situe l'enjeu de cette Coupe du Monde 2026. Pas seulement participer, pas seulement exister, mais apprendre, grandir, s'endurcir, et pourquoi pas, surprendre. Maintenant, on va entrer encore plus profondément dans le cœur du sujet. On va analyser pourquoi Haïti, tactiquement et mentalement, peut poser des problèmes à n'importe quelle équipe. On va expliquer comment une sélection supposée inférieure peut, dans un contexte bien précis, renverser les attentes. Et surtout, pourquoi ce genre de match peut marquer un tournant historique pour le football haïtien. Parce que croire à la surprise ne suffit pas. Encore faut-il comprendre comment elle peut se produire sur le terrain. Et c'est exactement ce que nous allons décortiquer maintenant. Créer la surprise face à des nations comme le Brésil ou le Maroc ne repose jamais sur le hasard. Ce n'est pas une question de chance, ni de miracle tombé du ciel. Dans le football moderne, les surprises sont presque toujours le fruit d'une préparation intelligente, d'un plan clair et d'une exécution disciplinée. Et c'est précisément là que Haïti peut exister, déranger et même faire douter des équipes bien plus cotées sur le papier. La première clé se situe sur le plan tactique. Face à des adversaires de ce calibre, Haïti ne peut pas se permettre de jouer un football naïf. Il ne agit pas entrer sur le terrain pour faire jeu égal dans la possession ou pour multiplier les gestes techniques inutiles. Il s'agit de jouer juste, de jouer intelligent, de jouer collectif. Une équipe comme le Brésil cherche souvent à imposer un rythme élevé, à user l'adversaire par la circulation du ballon, à créer des décalages par la technique individuelle. Le Maroc, lui, impose une pression physique, une rigueur défensive extrême et une efficacité redoutable dans les transitions. Face à cela, Haïti doit d'abord penser en termes de bloc. Un bloc compact, resserré, discipliné. Réduire les espaces entre les lignes. Forcer l'adversaire à jouer sur les côtés. Accepter de défendre bas, par séquence, sans paniquer. Défendre ne veut pas dire subir sans réfléchir. Défendre, c'est aussi orienter le jeu adverse, provoquer l'erreur, gagner du temps, casser le rythme. C'est souvent dans ces moments que les grandes équipes commencent à s'agacer.
Elle multiplie les centres, les frappes lointaines, les tentatives individuelles. Et plus le temps passe sans marquer, plus la pression se retourne contre elle. Haïti doit être capable de tenir mentalement dans ces phases, de comprendre que souffrir fait partie du plan, de comprendre que chaque minute sans encaisser est une victoire psychologique. La deuxième clé, c'est la transition. Haïti n'a pas besoin de garder le ballon longtemps pour être dangereuse. Au contraire. Haïti peut faire très mal en quelques secondes, récupération basse, première passe propre, projection rapide vers l'avant. Les grandes équipes laissent toujours des espaces derrière leur ligne défensive, surtout quand elles attaquent en nombre. C'est là que la vitesse, la lucidité et le timing deviennent essentiels. Un contre bien mené peut changer totalement le scénario d'un match. Un but contre le cours du jeu peut installer le doute chez l'adversaire et libérer Haïti mentalement. Et même si le but ne vient pas immédiatement, ces situations envoient un message clair. Haïti n'est pas là uniquement pour défendre. Haïti est capable de piquer, capable de faire mal, capable de punir. La troisième clé se situe sur les coups de pied arrêtés. Dans les grands tournois, les matchs se débloquent très souvent sur phases arrêtées. Un corner, un coup franc excentré, une deuxième balle mal repoussée. Haïti doit considérer ces phases comme des occasions majeures. Ce sont des moments où les différences de talent individuels s'effacent partiellement. Ce sont des moments où la concentration, la détermination et la coordination font la différence. Bien préparés, bien travaillés à l'entraînement, les coups de pied arrêtés peuvent devenir une arme redoutable. Un but sur corner face à un géant change totalement la dynamique émotionnelle du match. Il change la perception, il change la narration, et surtout, il installe la croyance. Mais au-delà de la tactique pure, le facteur le plus déterminant reste le mental. C'est ici que Sébastien Migné insiste sur le mot « courage ». Pas le courage de parler avant le match, le courage de tenir pendant 90 minutes. Le courage de continuer à faire les efforts défensifs à la 80e minute. Le courage de ne pas paniquer après une occasion adverse. Le courage de rester fidèle au plan de jeu même quand la fatigue s'installe. Les grandes équipes testent constamment le mental de leurs adversaires. Elles accélèrent après une période calme. Elles augmentent le pressing. Elles cherchent à provoquer la faute, la perte de concentration. Si Haïti craque mentalement, le match peut basculer très vite. Mais si Haïti résiste, si elle reste organisée, alors le doute peut changer de camp. Il est aussi important de comprendre que le poids de la pression n'est pas le même des deux côtés. Le Brésil est attendu. Le Maroc est attendu. Haïti, elle, joue sans ce fardeau. Et cette liberté psychologique peut devenir un avantage énorme. Une équipe qui joue libérée, sans peur du jugement, peut exprimer un niveau bien supérieur à ce que les statistiques prédisent. Il y a également un aspect souvent négligé, l'identité. Haïti joue pour bien plus qu'un résultat sportif. Elle joue pour une nation, pour une diaspora, pour une histoire de résilience. Cet élément émotionnel, s'il est bien canalisé, peut devenir une source d'énergie incroyable. Attention cependant, l'émotion doit servir la concentration, pas la remplacer. L'excès d'émotion peut mener à des erreurs, mais maîtrisée, elle peut pousser les joueurs à se dépasser. Face au Maroc, Haïti devra aussi faire preuve de patience. Le Maroc est une équipe qui ne se livre pas facilement. Une équipe qui attend l'erreur. Haïti devra accepter que le match se joue parfois sur des détails infimes, une perte de balle mal placée, une mauvaise couverture, une hésitation. Là encore, la discipline est primordiale. Ce type de confrontation est aussi une opportunité d'apprentissage accéléré. Même dans la difficulté, chaque duel, chaque séquence, chaque minute passée sur le terrain face à ce niveau forge l'expérience collective. Les joueurs grandissent, le groupe se renforce, le projet gagne en crédibilité. Et c'est précisément pour cela que ces matchs sont fondamentaux pour l'avenir du football haïtien. Ils ne servent pas uniquement à chercher un exploit ponctuel, ils servent à élever les standards, à habituer les joueurs à l'intensité, à préparer les générations futures, à montrer que Haïti peut exister sur la scène mondiale sans complexe. Il faut aussi parler du rôle du sélectionneur dans la gestion du match, les choix tactiques, les changements, la lecture du tempo, savoir quand fermer le jeu, savoir quand tenter quelque chose, savoir quand sécuriser.
À ce niveau, la moindre décision compte. Et l'expérience de Sébastien Migné est un atout précieux. Il sait que ces matchs se jouent autant sur le banc que sur le terrain. Un autre élément clé est la gestion des temps forts et des temps faibles. Haïti aura forcément des temps faibles. Il faut les accepter, les encaisser collectivement. Mais il y aura aussi des temps forts, même courts. Et c'est là que Haïti devra être efficace. Ne pas gaspiller, ne pas se précipiter, transformer une demi-occasion en situation dangereuse. Créer la surprise, ce n'est pas dominer. C'est être réaliste, c'est maximiser chaque opportunité, c'est réduire les erreurs non forcées. C'est jouer avec intelligence émotionnelle, c'est comprendre que le match se joue parfois dans les détails invisibles pour le grand public. Enfin, il faut rappeler une vérité simple mais fondamentale. Le football est imprévisible. C'est ce qui en fait sa beauté. Les plus grandes compétitions ont été marquées par des exploits que personne n'avait anticipés. Des équipes données perdantes ont écrit l'histoire parce qu'elles ont cru en leur plan, en leur collectif, en leur capacité à résister. Haïti n'entre pas dans ces confrontations en favorite. Mais Haïti n'entre pas non plus en victime. Elle entre comme une équipe qui a travaillé, qui a progressé, qui assume son ambition. Et c'est exactement cet état d'esprit qui peut faire la différence. Si Haïti joue avec courage, discipline et intelligence, elle peut poser des problèmes à n'importe quelle équipe. Si Haïti respecte son identité tout en s'adaptant au contexte, elle peut surprendre. Et même si le résultat final ne va pas toujours dans son sens, le message envoyé peut être fort, durable et structurant pour l'avenir. Ces matchs face au Brésil et au Maroc ne sont pas une fin. Ils sont un début de reconnaissance, un début de respect, un début de transformation, et c'est peut-être là finalement la plus grande victoire.